qui n'ont pas trouvé en fait... Putain, c'est horrible d'être débile en fait, parce que genre je cherche mes mots constamment. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je suis super content de faire. Je vais me recentrer sur les vidéos plus mode, sap, etc. parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et je suis récemment tombé sur une vidéo qui montrait en fait les articles qu'on regrettait d'avoir achetés, les articles qu'on regrettait d'avoir commandé ou ce genre de trucs en fait. Et il faut savoir que je suis un acheteur méga, giga, ultra compulsif en fait. C'est-à-dire que souvent il m'arrive d'acheter des trucs que je vais porter une fois ou deux et que je vais plus jamais remettre de ma vie, et du coup c'est un super mauvais investissement. Bref, j'ai des articles que j'ai achetés ou que j'ai eu et que du coup n'ont pas été absolument rentables parce que je les ai mis une fois, deux fois, trois fois, ou alors je m'en suis jamais servi. Donc c'est parti, let's go. Premier article que je vais vous montrer, c'est ces paires de Nike, c'est les Nike Cortez du film Forrest Gump. Voilà, je pense qu'on les connaît. Je pense qu'on les connaît tous. Le problème c'est que je les ai mises genre les premières semaines en fait. Les quelques premières semaines où j'ai eu ces paires de chaussures. Et après j'ai arrêté. J'ai arrêté déjà parce que je trouve qu'elles font un pied super petit. Donc là je sais pas si on se rend vraiment compte, mais on dirait que tu vas faire une partie de foot avec. Et je suis assez dégoûté parce qu'en plus elle taille super petit, c'est du 42,5, donc c'est ce que je fais normalement, sauf que là il aurait fallu au moins 43,5 voire 44. Vraiment super déçu, je les ai pas du tout rentabilisées parce qu'elles coûtent 90 € me semble-t-il, et franchement ça fait chier. Voilà, ça fait vraiment chier. En plus c'est mes parents qui les avaient achetées à Noël, donc papa maman je suis désolé. Je ferai plus attention la prochaine fois, mais franchement non. Très mauvais bail. Le deuxième article que je vais vous montrer, j'ai pas compris, je comprends pas, je sais pas. C'est ce pompon s'il vous plaît. Alors j'avais acheté ce pompon, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez très bien d'où il vient parce que je l'ai acheté à Londres chez Topman. Je comprends pas, même après 8 mois, 9 mois que je suis allé à Londres, je comprends pas pourquoi j'ai acheté ce pompon. Alors les 3 premiers jours peut-être j'ai dû le mettre sur un sac, histoire de me dire est-ce que ça va le faire? Oui, non, peut-être, on essaye, dans le doute, on teste, tu vois. Mais c'est une catastrophe, genre c'est horrible, c'est ridicule. Mais du coup, ce pompon je l'ai gardé quand même en souvenir parce qu'à chaque fois que je le vois, je peux pas m'empêcher de penser à Londres et aux 4-5 jours que j'avais passé là-bas parce que c'était vraiment trop bien, j'ai trop aimé, d'ailleurs j'ai trop envie d'y retourner en ce moment, donc voilà, sachez-le. Et je pense grave à Londres quand je le vois, voilà. Ça a l'odeur de Camden Town, ça a l'odeur des punks, ça a l'odeur de Amy Winehouse, ça a l'odeur de la chambre d'Amy Winehouse. Là c'est le moment où on va se foutre de ma gueule parce que j'avais reçu d'un partenariat que j'ai jamais mis en ligne parce que j'avais été déçu de tout ce qu'on m'avait envoyé. J'avais reçu ça. Les gens savent ce que c'est. Vous savez, c'est le truc qui permettait de gonfler un peu la bouche pour faire le... À la base c'est pour le maquillage, mais à la base aussi c'était pour le Kylie machin challenge là, je sais pas si vous vous souvenez, le truc où il fallait faire gonfler sa bouche là. Et du coup j'avais atteint 90 € et le partenariat c'était 100 € genre. Et dans les 10 € qui me manquaient, je me suis dit tiens je vais le prendre, parce qu'au début je voulais que ma miniature pour le fameux partenariat que j'ai jamais fait, ça soit moi avec la bouche super gonflée et avec ça dans la main, tu vois. Donc je m'étais dit ça fera une miniature assez drôle, tu vois. Et du coup vu que j'ai jamais fait, on va le faire là, voir si ça marche vraiment. Parce que c'est le genre de truc qu'est-ce que vous voulez que je foute avec ça quoi, vraiment. À part un shooter, mais bref, je vais essayer, c'est parti. Ouais, en fait non, ça la rend juste plus rouge quoi. Ça la rend pas spécialement plus grosse, en plus ça fait mal. Donc non, je valide pas du tout. Toujours du même partenariat du coup que j'ai jamais fait parce que j'avais été déçu de tout ce qu'on m'avait envoyé. J'avais reçu ce bob qui faisait partie du coup des 10 € à compléter. Et voilà, juste what the fuck quoi. Parce que je mets jamais de bob en fait, je trouve ça horrible. On dirait que je vais aller pêcher, on dirait que je vais aller à la plage. Enfin, non, c'est pas possible. Clairement, je comprends pas pourquoi j'ai commandé des trucs pareils. Surtout qu'un bob, les gars, on est en 2016, je commande un bob, je suis blanc, Esteban. Ensuite, je suis sûr que cette veste vous la connaissez très bien parce que vous l'avez déjà vue sur mon Instagram. Ça va vous choquer que je vous la montre, mais c'est cette veste Adidas. Parce qu'alors, aussi belle soit-elle, elle est immétable. En fait, je la mets pour faire des photos parce que je trouve ça super stylé. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que je vais foutre avec une veste or et bleu brillant?
clairement. Je l'ai acheté quand je suis arrivé à Lyon dans une friperie, je crois qu'elle m'a coûté genre 80 €, 90, un truc comme ça. Alors elle est super belle après, hein, mais je trouve ça super dur à mettre. Ou après peut-être que c'est plus trop mon style, je sais pas. Mais je vais l'essayer d'ailleurs. Ouais, je sais pas. Je sais pas quoi en penser en fait, parce que je la trouve belle, mais je la trouve vraiment très dure à mettre en fait. Et je trouve que du coup, bah, faut vraiment la porter avec, voilà ça, parce que je suis basique, donc vous portez que du noir, vous portez un jean avec un short blanc, etc., ça va. Mais du moment où vous avez d'autres couleurs en fait, ça fait tout de suite too much. Et du coup, bah, ouais. Non. D'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un, je la vends à 70 €, donc si vous voulez faire un petit Starbucks à Lyon et me la prendre, je vous attends, ok? Et enfin, le dernier article que j'avais acheté il y a pas longtemps, je crois que je l'ai acheté en début d'année chez H&M, c'était cette veste, je l'avais payée super cher, je crois qu'elle coûtait... Non, justement, elle coûtait 50 € ou 60 €, je sais plus, et moi je l'avais payée 10 € parce qu'elle était en réduction, mais genre putain de grosse réduction, donc c'est pour ça que je l'ai prise en fait. Mais sinon, je l'ai jamais portée. Je crois que j'ai fait un lookbook avec au tout début que j'avais ma chaîne, et ouais, j'ai pas compris. Il y a rien d'extraordinaire, hein. Je sais pas pourquoi elle coûtait aussi cher à la base, parce qu'il y a vraiment rien d'extraordinaire. Mais ouais, c'est pareil, je l'ai jamais mise. Je vais l'essayer pour vous montrer, mais du coup c'est le genre de truc que je sais pas du tout comment le porter en fait. On dirait une merde. On dirait un inspecteur, genre. On dirait que je travaille dans les bureaux ou... Je sais pas. Je trouve ça horrible. Voilà, tout simplement. Merci, bonne soirée. On est régalé, à bientôt. Au revoir. Voilà, c'était la liste un petit peu des sapes chelous, des trucs chelous que j'avais chez moi et qui, après tant de temps, n'ont toujours pas trouvé leur place en fait. Donc voilà, je regrette un petit peu, c'est vrai que je suis souvent un gros dépensier. Laissez-moi finir avant de tirer des conclusions bizarres. Du coup, c'est vrai que des fois, je prends des trucs, j'achète des trucs, je comprends pas pourquoi. Et je les retrouve après des fois dans le placard ou sur la pendue quelque part et je me dis putain mais ce truc je l'ai jamais mis, et même après autant de temps j'ai toujours pas réussi à trouver un look qui pouvait aller avec, etc. Donc voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouvera bientôt avec des vidéos moches, je vais essayer de faire des lookbooks, vous proposer des trucs plus intéressants en fait, tout simplement. Parce que m'embrouiller ça a bien 2 secondes, mais voilà. N'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous voulez voir sur ma chaîne en vidéo, parce que c'est aussi pour vous que je fais des vidéos, du coup c'est cool si vous abonnez en dialogue, tu vois. Surtout que je lis tous les commentaires, comme vous voyez, que ce soit sur Snapchat, YouTube, Twitter, Instagram. Je suis partout, vous le savez, et je vous lis de partout, même si je réponds pas toujours parce que ça prendrait trop de temps. Mais voilà, je suis là, je vous kiffe, vous le savez. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. Tchuss.